Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, recevez mes salutations au nom de Jésus-Christ. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu es béni. Et puis, est-ce que tu peux aller saluer quelqu'un que tu n'avais pas l'habitude de saluer? Ou bien quelqu'un que tu avais décidé de ne plus saluer? Ça fait deux catégories, hein? Ça fait deux catégories. Première catégorie, quelqu'un que tu n'avais pas l'habitude de saluer. Deuxième catégorie, quelqu'un que toi-même tu as décidé de ne plus saluer. C'est-à-dire que vous êtes dans l'église, mais vous ne vous saluez pas. C'est la personne qu'il faut aller saluer. Dieu est en train de te regarder. Va saluer la personne. Que Dieu soit béni. Gardons cette position. Allons-y dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, nous lisons à partir du verset 13. Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 13. C'est notre première lecture. C'est le texte qui est l'objet de notre étude depuis déjà... C'est le troisième dimanche aujourd'hui. Oui. La Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Lucifer, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaz, de diamant. De sardoine, de topaz, de diamant. De chrysolite, d'onyce, de jaspe, de saphir. De chrysolite, d'onyce, de jaspe et de saphir. D'escarboucle, d'émeraude et d'or. D'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparés pour le jour où tu fus créé. Préparés spécialement pour le jour de ta création. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu de la gloire. Tu as été intègre dans tes voies. L'intégrité a été ton partage. Depuis le jour où tu fus créé, oui, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. De ta création jusqu'au jour où on a trouvé l'iniquité chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Et tu as péché. Que Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Depuis déjà 3 dimanches aujourd'hui, quand nous incluons ce dimanche, nous sommes en train de parler de Lucifer. Pas pour le glorifier, mais pour essayer d'étudier ce qui a bien pu créer sa chute et de veiller à ce que nous, en tant que chrétiens, ces choses ne se retrouvent pas dans notre vie. Parce que souvenez-vous, celui qui est devenu Satan et le diable était autrefois dans la présence de Dieu, comme toi et moi nous sommes dans la présence de Dieu. Il était autrefois estimé par Dieu, aimé certainement par Dieu, comme toi et moi nous sommes aimés par Dieu. La Bible dit, jusqu'à ce qu'un jour, l'iniquité a été trouvée chez lui. Et la vie de Lucifer a basculé. De la présence de Dieu, il s'est retrouvé opposé à Dieu. D'un chérubin protecteur du trône, il est devenu un démon, une entité qui incarne le mal et qui est opposé au trône de Dieu. De quelqu'un qui célébrait Dieu, il est devenu un blasphémateur. Comment est-ce qu'on peut virer d'un bord à l'autre de manière aussi radicale que Lucifer? Alors je me dis, quand je me mets à enseigner et que je donne le thème de Lucifer, beaucoup se demandent, mais pourquoi il parle beaucoup de ça? Je parle beaucoup de ça parce que sa vie doit nous enseigner. Dis à ton voisin, sa vie doit nous enseigner. Numéro 1, sa vie doit nous enseigner l'humilité, parce que la Bible nous fait parler de l'orgueil quand on a donné le thème le dimanche surpassé. L'orgueil, c'est la capacité à se rendre semblable à Dieu, la capacité à sentir notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Il était beau et sa beauté la conduit. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu dit qu'il résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à l'homme. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a retrouvées chez Lucifer qu'on ne doit pas retrouver chez toi. Dis avec moi l'orgueil. Dis avec moi l'orgueil. Dis avec moi l'orgueil. Ta manière de dire un handicap, donc ça me dérange. Dis voisin,
qu'on ne trouve pas l'orgueil chez toi. Et tenez-vous bien, l'orgueil, ce n'est pas la capacité à parler en élevant la voix, et l'humilité, ce n'est pas le fait de parler doucement. L'orgueil, c'est la capacité à s'élever soi-même. Et moi, je définis l'orgueil comme étant la capacité à ne pas compter sur Dieu. La capacité à croire que nous sommes devenus qui nous sommes devenus par notre propre force. Parce que l'humilité nous envoie à craindre Dieu. L'humilité nous envoie à dépendre de Dieu. Mais l'orgueil nous envoie à dépendre de nous-mêmes. L'orgueil nous envoie à dépendre de notre beauté, de notre capacité. Et Lucifer, à un moment donné, il était tellement beau qu'il a commencé à compter sur sa propre beauté. Et il s'est dit que cette beauté, c'est-à-dire ce potentiel, était utile pour le rendre comme Dieu. Et il a été précipité. Et je vous ai dit que ce sont les dons, les qualités, la forme, la beauté, l'intelligence, la connaissance que Dieu t'a donnée qui peut devenir source d'orgueil. L'orgueil n'est pas venu d'un démon. Parce qu'avant cela, les démons n'existaient pas. Mais l'orgueil est venu parce que Satan, Lucifer, a commencé à réfléchir à ses capacités et il a commencé à se surestimer. Tu comprends ce que je dis? Il a commencé lui-même à se surestimer. Vous voyez, les démons ont existé parce qu'à un moment donné, un être a été imbu de sa personne. Il s'est dit, je suis tellement beau, je suis tellement particulier, je suis tellement exceptionnel. Donc, c'est-à-dire que le problème ne commence pas d'abord avec les démons, parce que ceux qui sont les démons n'avaient pas eu de démons. Je reprends. Le problème ne commence pas avec les démons, parce que ceux qui sont aujourd'hui appelés démons, au commencement n'avaient pas de démons. Mais ils avaient eu un sentiment. Le sentiment de se sentir libre, indépendant de Dieu. Le sentiment de sentir qu'ils peuvent renverser Dieu et eux-mêmes décider de diriger à la place de Dieu. Le sentiment de vivre sans Dieu, sans la volonté de Dieu, en accomplissant eux-mêmes leurs propres souhaits, leurs propres désirs. Et c'est ça qui a engendré les démons. Démon signifie ange déchu. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que les anges sont devenus les démons, pas parce qu'il y avait des démons, c'est eux qui sont devenus démons. Mais ils sont devenus démons parce qu'ils n'ont pas gardé leur cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils n'ont pas gardé leur cœur. Si tu es intelligent, que ton intelligence ne te remplisse pas d'orgueil. Que si tu es sage, que ta sagesse ne t'enfle pas d'orgueil. Si tu es riche, ça encore c'est la grâce de Dieu. Si tu es beau, avec un visage affiné, des traits bien prononcés, une forme merveilleuse, ça encore c'est la grâce de Dieu. Ne prends pas ta beauté pour appeler quelqu'un vilain. Ne prends pas ta beauté pour penser que tu es mieux que les autres. Ne prends pas ton argent pour penser que tu es arrivé. Lucifer était tellement beau qu'il a cru qu'il était arrivé. Dis à ton voisin, il a cru. Tu sais, croire que tu es arrivé, puis arriver, ça fait deux. Croire que tu es arrivé et être arrivé, ça fait deux. Dis à ton voisin, ne crois pas que tu es arrivé. Et s'il y a une chose que j'ai compris avec Dieu, c'est que tant que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas arrivés. La terre est l'environnement où il y a le plus de surprises. Dis à ton voisin, les surprises. Tu peux habiter dans une grande maison, sortir d'une grande famille, et puis demain tu vas vivre au milieu des plus pauvres de la ville. La terre est faite de surprises. Tu peux même naître avec une cuillère en or à la bouche, croire que la pauvreté n'est qu'une fable, et puis un matin te retrouver à ne même pas avoir même une cuillère, même en pacotille dans la bouche. Tout dépend de Dieu. Alors que la vie de Lucifer nous enseigne l'humilité. Il ne portait pas les pierres précieuses. La Bible dit qu'il marchait. Nous-mêmes, là, on achète les pierres précieuses pour porter. Lui, il ne porte pas, il marchait dessus. Imagine de quelle gloire on parle. Quelqu'un qui achète diamants et puis il marche dessus. En fait, c'est diamants qui sont tapis. Toi-même, il faut voir. Qui comprend ce que je dis? Il était tellement élevé que lui-même, il s'est soulevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, Dieu l'a élevé et puis lui-même, il a décidé de se soulever. Tu sais, l'élévation dépend de Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut t'élever, mais les hommes peuvent te soulever. Et majoritairement, quand Dieu nous donne des dons, c'est les hommes qui nous soulèvent. Non, il n'y a pas l'homme pour toi. Tu es trop belle.
Tu es trop intelligent. Dis à ton voisin, il t'encense. Les hommes te soulèvent. Et on te célèbre tellement qu'à un moment donné, tu finis par croire que tu es vraiment quelqu'un de rare. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu écoutes. Et qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu entends que tu es bon dans un domaine, ou bien que tu es beau, que tu es intelligent, sois content, parce que c'est une grâce de Dieu. Mais sois reconnaissant, parce que ça vient de Dieu. Que cette beauté-là t'envoie toujours à dire que la gloire soit rendue à Dieu. Si je suis intelligent, c'est pour la gloire de Dieu. Si je suis sage, c'est pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné ces choses. C'est ça l'humilité, c'est rendre la gloire à Dieu. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le dimanche dernier, nous avons parlé de Satan, celui qui a corrompu le cœur de Lucifer. Et je vous ai dit comme ça que Lucifer au commencement n'était pas le diable. C'était un ange. J'avais dit il était intègre dans ses voies. C'est-à-dire qu'il n'avait rien à lui reprocher. J'avais dit jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée chez lui. Quand on parle de chez lui, on parle de en lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Lucifer a commencé à nourrir des pensées. Dis à ton voisin tes pensées. Il a commencé à nourrir des pensées de quelqu'un qui est adversaire, de quelqu'un qui est opposé, de quelqu'un qui se mesure à l'autre. Il faut vivre pour accomplir ta destinée. Il ne faut pas vivre pour ressembler à quelqu'un. Il ne faut pas vivre pour dépasser quelqu'un. Il ne faut pas vivre pour être plus grand que quelqu'un. Il faut vivre pour être plus grand que tu n'étais hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, si ta grandeur est au-dessus de la grandeur de quelqu'un, dis à ton voisin, ça c'est pas à mon niveau. Mais quand tu vis pour être plus grand que quelqu'un, tu seras tenté un matin de le faucher pour qu'il tombe. Qui comprend ce que je dis? Parce que la compétition va t'envoyer un jour à être tenté de le faucher, à être tenté de lui lancer une peau de banane. Parce que tu vois que tu cours, tu n'arrives pas à le rattraper. À un moment donné, tu vas chercher à le ralentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans ça, tu auras un cœur qui va devenir un cœur méchant. Satan, c'est une mentalité qui est rentrée dans le cœur de Lucifer. Et il s'est dit, je peux devenir Dieu. Satan, c'est une mentalité qui est rentrée dans le cœur d'Anania et de Saphira. Et ils se sont dit l'un à l'autre, on peut mentir à Dieu. Satan, c'est une mentalité qui est rentrée dans le cœur de Caïn. Et il s'est dit, je peux tuer mon frère pour que Dieu puisse agréer mon offrande. Satan, c'est une mentalité qui est rentrée dans le cœur de Pierre. Pierre pensait qu'il aimait Jésus. Alors il dit à Jésus, que Dieu te garde de la mort. Jésus dit, arrière de moi Satan. C'est une mentalité qui a envoyé Pierre à dire à Jésus que Dieu te préserve de la mort. Quand tu aimes quelqu'un, tu souhaites qu'il vive. Mais en réalité, quand tu aimes quelqu'un, tu ne souhaites pas qu'il vive. Tu souhaites qu'il accomplisse la volonté de Dieu. J'étais en train de changer hier avec quelqu'un, une servante de Dieu. Et elle me disait, pourquoi j'ai l'impression quand tu parles que tu veux dire que tu vas partir jeune. J'ai dit, écoute-moi, je ne suis pas en train de dire que je vais partir jeune, mais je ne prie pas non plus pour partir vieux. Je prie pour partir quand tout ce que je dois faire sera accompli. Parce que personne n'a écrit une lettre pour dire à Dieu, je sollicite un jour de naissance. De la même manière que personne n'a écrit pour demander à Dieu de l'envoyer sur la terre, c'est comme ça personne ne fera un courrier pour dire à Dieu, enlève-moi de la terre. Maintenant ma question, quand il va te retirer de la terre, auras-tu accompli la destinée pour laquelle il t'avait envoyé? Tout le monde veut vieillir. Mais est-ce que vieillir est une obligation? Je lui ai dit hier, si ma destinée court jusqu'à mes 80 ans, plaise à Dieu de me faire vivre jusqu'à 80 ans. Parce que je suis sûr que mes 80 années seront utiles entre ses mains. Mais si ma destinée s'arrête à 50 ans, pourquoi je vais prier pour arriver à 90 ans? On dit on a écrit ton livre de vie, ça s'est arrêté à 50 ans. Toi tu es venu jusqu'à 90 ans, 40 ans là tu vis quoi? Parce que ce qu'on a écrit là s'arrête à 50 ans.
Dans les 40 années là, quel scénariste va écrire? Qui a écrit le texte? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon ami, quand on a écrit une chanson, que la chanson finit, par exemple, par OK, tu as chanté quand tu arrives à OK, ça fait 3 minutes. Maintenant, toi, tu as chanté qu'à 20 minutes. Mon ami, le texte là, c'est fini. Dis à toi, c'est fini. Tout ce que tu peux faire là, c'est bisser, bisser. Oh, la destinée, on ne bise pas la destinée. On la vit, un point, un trait. Que personne ne vous trompe. Nous ne vivons pas pour vieillir. Nous vivons pour accomplir la volonté de celui qui nous a fait naître. Si sa volonté va jusqu'à 120 ans, laisse-moi te dire, tu vivras jusqu'à 120 ans. Tout dépend de lui. Rien pour nous, tout pour lui. Apprenons à vivre pour Dieu. Et elle me dit, normalement quand tu as des enfants, tu vis pour que tu vois tes enfants grandir. Maintenant je lui ai posé la question, est-ce que mon père me voit vieillir? Où est mon père? Je l'ai enterré en 2016. Est-ce qu'il me voit vieillir? Est-ce que son absence empêche Dieu de faire dans ma vie ce qu'il avait prévu? C'est de cette même manière que ma présence ou mon absence ne peut pas empêcher Dieu de faire quelque chose dans la vie de mes enfants, parce qu'ils ne dépendent pas de moi, mais ils dépendent de Dieu. Que personne ne vous trompe. Quand Dieu te dit pas, il faut partir, sinon tu vas mettre Manassé au monde. Un roi s'appelait Ézéchias. Et Ésaïe a été envoyé. Qui connaît l'histoire? Ésaïe a été envoyé pour dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car la maladie qui t'a atteint, le lit de malade sur lequel tu te trouves, tu ne t'en relèveras pas. On se comprend? Il dit, tu mourras de cette maladie. Dis avec moi, parole de l'Éternel. Dis avec moi, parole de l'Éternel. Et on nous dit souvent, il faut prier comme Ézéchias. Moi, je ne vais pas prier comme Ézéchias. Si Ézéchias savait, il allait partir. Dis pourquoi. Il a prié pour que Dieu lui prolonge sa vie. Et il a demandé 15 ans de plus à Dieu. Dieu lui a accordé 15 années en longévité. Et il a dit à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait pour ta maison. Il dit, Seigneur, tu peux me faire partir, tu me dois. Or, la Bible dit, Dieu ne doit personne. Et Dieu n'accepte de crédit de personne. Dieu n'accepte de présent de personne. Donc quand tu dis à Dieu qu'il te doit, ça veut dire qu'il est obligé de rembourser. Or lui dans sa volonté, tu dois partir. Mais toi dans ta volonté, tu veux rester. Alors Dieu a dit, Ézéchias, tu vas rester. C'est pour vivre, non? Tu vas vivre. Tu veux quoi? Quel signe tu veux? Le soleil qui s'avance ou le soleil qui recule? Il dit si le soleil avance, c'est rien. Moi, je veux le soleil qui recule de 15 degrés. Ce jour-là, le soleil a reculé de 15 degrés. Et la Bible dit, Ézéchias a eu 15 années de plus. Comme il a souhaité, pas comme Dieu avait souhaité. Frère, quand Ézéchias a eu ces 15 années, il est guéri de sa maladie. Dis guérison. 3 ans plus tard, un enfant est né. Et cet enfant s'appelait Manassé, fils d'Ézéchias. Ézéchias avait détruit les endroits d'idolâtrie, les endroits de culte des faux dieux. Il avait élevé des autels à l'Éternel. Il avait glorifié Dieu, purifié le temple. Et Ézéchias avait fait ce qui plaisait à Dieu. Et quand Dieu a regardé le beau travail d'Ézéchias, Dieu a voulu que Ézéchias puisse le rejoindre. Ézéchias dit non, je vais continuer encore 15 années. Et dans 3 ans plus tard, Manassé est venu au monde. Il reste combien d'années? 12 ans. Il reste 12 ans. Quand les 12 années se sont écoulées, Ézéchias est mort. Et Manassé est devenu roi à la place d'Ézéchias, son père. La Bible dit, tous les endroits d'idolâtrie que Ézéchias avait détruits, Manassé a reconstruit. Tous les endroits de féticheurs que Ézéchias avait détruits qui plaisaient à Dieu, Manassé est venu, il a tout remis à sa place. Je reprends. C'est ça là, Dieu a vu. Et puis il dit à Ézéchias, il faut venir.
Ézéchias dit non, je vais rester. C'est parce qu'il n'a pas demandé à Dieu pourquoi tu veux que je vienne. Dieu lui a dit attention, feu rouge, Manassé arrive. Attention, feu rouge, Manassé arrive. L'enfant là va gâter ton travail. Tout ce que tu as fait là, il va venir gâter. Il faut remonter. 3 années seulement ont suffi pour que quelqu'un vienne au monde qui a bouleversé toute la qualité de vie d'Ézéchias. Alors Jésus a voulu prier comme Ézéchias. Jésus a voulu prier comme Ézéchias parce que nous sommes des imitateurs de Christ, pas des imitateurs d'Ézéchias. Il arrive aussi au seuil de la mort et il dit à Dieu, si tu peux éloigner la mort, comme Ézéchias avait demandé. Ce jour-là, Dieu est resté silencieux parce que Dieu a le souvenir d'Ézéchias. Quand il a repoussé pour Ézéchias, Manassé est venu au monde. Alors s'il repousse pour Jésus, qui va venir au monde? Ayant le souvenir d'Ézéchias, Dieu a gardé le silence et Jésus demande à Dieu, s'il n'est pas possible que tu éloignes, alors que ta volonté soit faite. Alors un enfant de Dieu ne cherche pas à prolonger ses jours, mais il cherche à accomplir la volonté de Dieu. Je déclare, je décrète et je prophétise que l'Éternel te donne de vivre des jours de qualité, une vie de qualité pour le servir, pour accomplir ton but, pour accomplir ta mission. Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire au nom de Jésus. Ma prière, le jour où tu me rappelles que j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai des défauts, j'ai des qualités, mais tu n'as pas regardé à ça et tu m'as confié une mission. Je vais m'acquitter de la mission. Est-ce que toi tu penses à ta mission? Pourquoi tu es venu au monde? Les dons que tu as, pourquoi Dieu te les a donnés? Il a donné des dons à Lucifer. Et Lucifer a commencé à prendre ses dons pour en faire un commerce. Est-ce que je peux rentrer dans mon message? Il dit la grandeur de ton commerce. Mais c'est quoi un commerce? Un commerce, c'est la capacité à vendre ou à revendre quelque chose que j'ai acheté ou que j'ai acquis sans le transformer. Ça veut dire la chose n'est pas transformée sans la transformer. Autrement dit, j'achète ce micro et je revends le micro, je fais un commerce. J'achète le micro, je revends le micro, je fais un commerce. Alors Dieu reproche à Lucifer d'avoir fait un commerce. Voici quelqu'un qui était dans la maison de Dieu. Voici quelqu'un qui était dis avec toi dans la présence de Dieu. Dans la présence. Ah, j'entends pas bien, ça ne m'inspire pas. Dans la présence de Dieu. Ah, parle bien pour que je puisse parler bien. Dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu, avec les dons de Dieu, devant Dieu, avec le trône de Dieu, avec les armes de Dieu. Il avait tout pour réussir sa vie. La Bible dit à un moment donné, Lucifer est devenu un commerçant. Il a pris le talent de Dieu et il a voulu en faire un commerce. Quelque chose est revenu dans ma tête papa. Et ça m'a fait rire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi la hauteur de ton commerce. La hauteur de ton commerce. Et Jésus avait un problème aussi avec ses commerçants. Alors je ne parle pas, je ne suis pas en train de m'attaquer à ceux qui font du commerce, les hommes d'affaires et tout. Non, je parle de ceux qui font des affaires dans la maison de Dieu. Les hommes d'affaires en toge. Oh, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je parle des hommes d'affaires en col pastoral. Ceux-là qui n'ont pas été assez intelligents à l'école, ou bien ils ont été intelligents mais ils n'ont pas eu de travail. Moi j'ai eu de travail, j'ai démissionné. Ils n'ont pas eu de travail, donc ils sont venus dans Dieu pour avoir travail. Non, ils voient Dieu comme une société. Ils voient Dieu comme un business. Et ils ont le talent de Dieu. Mais en même temps, ils n'ont pas la volonté de Dieu. Ils ont juste la volonté de réussir. Jésus a eu un problème avec ça. Des Lévites, descendants d'Aaron, appelés à la sacrificature, ils ont commencé à vendre moutons dans le temple.
Mais c'était quel mouton? C'était quel pigeon on vendait? Ils ont commencé à faire change. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, il y a le change. Ça veut dire, tu peux venir avec $, on te donne CFA, tu comprends un peu? Ou bien, voilà, dis avec moi le change. Donc ça veut dire que dans la maison de Dieu, il y a le deal. Est-ce que je peux commencer à parler? Yes, daddy. Est-ce que je peux aller là où je veux? Pousse, papa. Est-ce que je suis libre d'aller là où je veux? Vas-y, papa. Ah, mais bien sûr que je suis libre, je vais y aller. Écoute-moi. La Bible dit, quand le peuple venait avec des offrandes. Voici les sacrificateurs, les pharisiens et les sadduciens qui recevaient les offrandes du peuple. La Bible dit, quand eux ils recevaient les offrandes du peuple, la quantité des offrandes du peuple, des fois, à des moments donnés, débordait. Non, on ne sacrifie pas tout, on revend d'autres. Le peuple envoie quelque chose pour sacrifier et eux ils prennent la chose que Dieu a donnée pour le sacrifice pour faire du commerce. Quand Jésus est arrivé, il est rentré avec un fouet et il dit, la maison de l'Éternel est un lieu de prière et vous en avez fait un repère de brigands. Tout ce que Jésus a fait était une prophétie. Yes. Dis avec moi, tout ce que Jésus a fait était une prophétie. Ce que Jésus a fait était une prophétie. Aujourd'hui, nous sommes dans une église où les gens vont vendre sel. Pousse, daddy, pousse. Ils vont vendre l'eau prophétique, l'huile prophétique, mouchoir onctionné, le pan de la robe d'Élie, l'eau du Jourdain, la tige du figuier que Jésus avait maudit. Et ils peuvent retrouver tout ça là pour venir nous vendre. Adama, on peut faire ça. Écoute-moi, à la vérité, dans le prophétique d'accord, mais à la vérité, est-ce qu'on a besoin de forcément payer le sel pour être un chrétien? Est-ce qu'on a besoin de nous laver avec l'eau de, je sais pas, du mont Carmel avant d'être un chrétien? Est-ce qu'on a besoin? Le chrétien, ce n'est pas l'homme vers Dieu. Le chrétien, c'est Dieu vers l'homme. Yes, c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est pas nous qui sommes allés vers lui. Yes, c'est lui qui est venu jusqu'à nous. Il est rentré dans notre maison. Yes. Il est rentré dans notre vie. Il est rentré chez nous. Dis avec moi, Dieu est rentré chez moi. Dieu est rentré chez moi. Dieu voulait qu'on aille chez lui parce que chez lui était propre. Mais il a vu que le nombre de personnes qui venaient chez lui était réduit parce que ceux qui venaient n'étaient pas propres. Je reprends. Voici la vie chrétienne. La vie chrétienne, Dieu au commencement demandait à ce qu'on aille chez lui. Et avant d'aller chez lui, il a mis une grosse cuve qu'on appelle la cuve des reins. On doit se laver pour rentrer chez lui parce que Dieu ne prend pas les gens qui sont sales pour aller chez lui. Et puisqu'il a besoin de causer avec nous, il a besoin de nous. Alors, il a commencé à constater que tout le monde n'arrive pas à aller chez lui. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Puisqu'il est seul, et puis il cause avec 2, 3, 4 personnes, il dit, bon, désormais, c'est pour moi. Pour venir chez moi, il faut se laver. Mais pour venir chez eux, est-ce qu'il faut se laver? Chez eux est déjà sale. Alors, j'ai envie de te dire, quand moi je suis propre, je n'ai pas de problème parce que si je m'en vais chez eux, je ne peux pas me salir parce que je suis Dieu. Et même si je me salis, en revenant chez moi, il y a la cuve derrière, je peux me laver pour retourner chez moi. Donc, c'est plus facile pour moi d'aller chez eux que de venir chez moi. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son fils. Quand son fils est mort, il a déverrouillé la porte, il a déchiré le voile et Dieu est sorti et Dieu est venu nous rendre visite et Dieu est sorti et Dieu est venu chez nous. On est sale, mais il est venu chez nous. On est impur, mais il est venu chez nous. On est mal propre, mais il est venu chez nous. On n'est pas bien, mais il est venu chez nous. On est bizarre, mais il est venu chez nous. Yes. Alors pourquoi tu me parles de ma saleté? Puisque Dieu est venu chez moi. Quand tu viens chez quelqu'un où il te donne à asseoir, c'est là-bas que tu t'assois. S'il a tabouret chez lui, c'est sur le tabouret tu t'assois.
C'est pourquoi il dit l'enfant qui va naître, on l'appellera Emmanuel. On l'appellera Emmanuel. C'est qui signifie Dieu avec nous. Ce n'est pas nous avec Dieu, c'est Dieu avec nous. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous rend visite. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous affectionne. Ce n'est pas une affaire de nous. Pourquoi aujourd'hui les prédicateurs mystifient Dieu et donnent l'impression au peuple que Dieu est loin d'eux? Parce qu'ils veulent faire un commerce. La meilleure manière de vendre, c'est de faire un emballage. La meilleure manière de vendre, c'est de faire un emballage. Sinon, Dieu qui est dedans, il est simple. Et des fois, il y a des emballages. Tu vois, l'emballage est balèze comme ça. Mais quand tu ouvres, c'est carton, chiffon. C'est que tu veux là. C'est petit dedans comme ça. Et puis tu dis, attends, c'est à cause de ça là. Et beaucoup savent que si vous ont vraiment prêché Dieu, leur commerce ne va plus marcher. Yes. Je reprends. Donc, au lieu de vous apprendre à aller vers Dieu, ils vous apprennent à aller vers eux. Et ils iront vers Dieu pour vous. Dis avec moi, foutaise. Foutaise. Dieu dit, il va me rendre visite. Et puis tu dis, il va passer chez toi d'abord. Dis avec moi, foutaise. Foutaise. Moi, je vais aller vers Dieu. Il n'est pas leur Dieu, il est notre Dieu. Et d'ailleurs même, d'ailleurs, il n'est pas notre Dieu, il est leur Dieu. Mais nous, il est notre Père. Hey! Tu sais, il y a des quartiers où le président de la République ne peut pas partir parce qu'il y a l'insécurité et tout. Mais quand son enfant est là-bas, il peut décider d'aller rendre visite à son enfant. Ce n'est pas le président qui rend visite, c'est le père de famille qui rend visite. Il vient voir dans quelles conditions son enfant est. Écoute-moi, que personne ne te trompe. Dieu t'aime tel que tu es. Un père, il comprend une chose. Dis avec moi, c'est quoi la chose? C'est qu'on met un enfant au monde. Mais on ne met pas son comportement au monde. Yes. C'est pourquoi on est bizarre, mais nos parents nous aiment. Yes. On est comme ça, mais ils nous aiment. Ils nous ont jamais chassés, ils sont fâchés qu'après ils nous reprennent. Yes. C'est ça le rapport qu'il y a entre toi et Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te condamner. Parce qu'il se condamne lui-même. Il ne peut que te racheter. Il ne peut que te reprendre. Il ne peut que t'exhorter. Il ne peut que t'orienter. Il ne peut que t'édifier. Il ne peut que te conseiller. Mais il ne peut pas. Voilà pourquoi Ésaïe dit, on l'appellera admirable, conseiller. Un père il conseille. Un père il ne flagelle pas. Un père il conseille. Alors qui te dit Dieu va te frapper? Il te frappe pourquoi? Écoute-moi. Quand Jésus est mort, si Dieu devait nous frapper, Jésus allait demander d'abord qu'on prenne un engagement écrit de ne plus pécher quand on l'accepte. Mais Jésus dit, afin que quiconque croit en lui. Donc l'engagement qu'il a pris n'est pas pour ceux qui ne pêchent plus, c'est pour quiconque. C'est-à-dire que dans quiconque là, il y a ceux qui ne pêchent plus, il y a ceux qui pêchent, il y a ceux qui pêcheront, il y a ceux qui pêchaient, il y a ceux qui pêchent maintenant, et puis il y a ceux qui vont pêcher. Et puis il y en a même qui sont couchés dedans. Il dit quiconque croit. Attends, laisse-moi te choquer. Je suis sûr que ça choque la doctrine de quelqu'un. Et c'est mon but. Et c'est parce que toi, tu crois que ce sont tes efforts. C'est pourquoi Jésus te dit, vous serez surpris de voir les prostituées, les voleurs, vous dévancer dans le royaume. La preuve, avant de partir au ciel, le premier que Jésus a pris en convoi VIP pour partir au ciel, ce n'était pas quelqu'un qui se sanctifiait, c'était un voleur. Je veux vous dire, quand Jésus est mort, il est mort pour que nous soyons dans notre état sans... Aïe, 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 aïe. Il est mort pour que... Ce voleur-là, ce n'est pas un ange qui l'a escorté jusqu'au ciel. Ce n'est pas un ange qui l'a escorté jusqu'au ciel. La Bible dit que quand le pauvre Lazare est mort, les anges sont venus l'escorter. Mais quand ce voleur est mort, c'est le Seigneur même qui l'a escorté. C'est le Seigneur même qui l'a escorté. Écoute-moi bien. Le paradis est fermé, mais à un habitant. Écoute bien. Le voleur là, il n'est pas dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham,
il n'y a pas la table de Dieu. Ma table à manger n'est pas chez toi, papa. Dans le sein d'Abraham, peut-être il y a la table d'Abraham. Mais la table de Dieu, c'est dans la maison de Dieu. Alors Jésus dit, ce soir même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans la maison de mon Père. On va manger dans la maison de mon Père. Ça veut dire que Jésus est mort. Dans le programme, il devait descendre aux enfers. Mais avant de descendre, il est monté. Il est parti déposer quelqu'un. Et puis il est redescendu pour aller gérer affaire d'enfer. Vous ne comprenez pas que la priorité de Dieu, c'est les pécheurs? C'est que comment Jésus peut mourir pour sauver les pécheurs s'il n'est même pas capable de sauver le pécheur qui est son voisin? Comment il meurt pour sauver les pécheurs si le pécheur même qui est son voisin n'est pas sauvé? La seule raison pour laquelle on emballe le Seigneur, c'est parce qu'ils veulent vous vendre Dieu. Donc ils inventent toutes sortes d'offrandes. Le donner est normal. Mais quand donner n'est pas rattaché à une inspiration de Dieu, mais plutôt à un désir de voler, ce n'est plus normal. Je crois en la Bible, mais je ne crois pas en la manipulation de la Bible pour se faire de l'argent. Dis ce que Dieu a dit de donner. On va te donner. Numéro 2, moi il était dedans. On doit venir te voir, on te donne l'argent. C'est-à-dire que pour faire réception, c'est 300 000. Réception, pour te parler, c'est 300 000. Un jour j'étais assis, Dieu m'a demandé. Donc toi pour te voir, c'est 150 €. Il dit comment? Il dit comment? Dis avec moi, comment? Tu n'étais rien à Noumambo sans fil. Toi-même, tu cherchais des gens qui allaient venir te voir. Maintenant, je t'ai donné un nom. Tu dis, on doit te payer, venir te voir. C'est venir te voir. C'est-à-dire que tu es conseil. Je me suis assis, mais Seigneur, dans ce cas, comment on fait? Parce que quand je fais, c'est pour qu'on puisse soutenir l'œuvre. Il dit, mais dans ce cas, change ta manière de formuler. Voyez, quand tu dis 150 € pour venir te voir, c'est comme si toi, pour te voir, égale 150 €. Si tu veux des personnes qui vont soutenir mon œuvre et pour qui toi tu vas prier, dis aux gens de soutenir l'œuvre et ceux qui soutiennent là, tu vas prier pour eux. Non, ce n'est pas pour toi qu'on donne les 150 €, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu qu'on donne les 150 €. Et toi, puisque tu es le ministre de Dieu, alors toi tu prieras pour eux. J'ai dit, il dit que fin. Tu sais qu'un Ivoirien a compris quelque chose. Il y a des personnes pour les voir 5 minutes, il faut payer 300 €. Maintenant, ma question, quand je suis chauve et puis il vient te voir, quand je sors, mes cheveux poussent. Je reprends. Quand je suis chauve et puis il vient te voir, là, quand je retourne, là, mes cheveux poussent. Si tu veux que le peuple de Dieu s'aime, tu n'as pas besoin de les voler, il faut les enseigner. Quand quelqu'un est enseigné, il donne naturellement. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur du donner. Il connaît le principe qu'il y a dans le donner. Mais quand quelqu'un ne donne pas, que tu lui prends, ce n'est pas un don, c'est un braquage. Et il y a beaucoup de braquage gospel. Il a dit à Lucifer, tu as le don, mais tu en as fait un commerce. Homme de Dieu, arrêtons le commerce. Mais en même temps, je ne crois pas en vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. C'est pourquoi il dit qu'un chrétien est enseigné, il y a des choses qu'il ne fait pas. Exemple, crois en la gratuité. Parce qu'un chrétien comprend que la loi qui régit le monde spirituel, c'est l'offrande. Mais ce n'est pas pour autant que comme tu es pasteur et que les gens croient en toi, alors tu vas inventer tout un système juste pour qu'on te donne. Il y a Dieu qui veille sur toi. Et il y a Dieu qui prend soin de toi. Les gars, laissez-moi vous choquer. Je n'ai jamais pris l'avion. Et Dieu est témoin, je suis sur son pupitre et puis je parle. Je n'ai jamais pris l'avion, aller dans un pays, faire une croisade à hauteur de 14, 15 millions, de fois 20 millions. Et puis ressortir même à la moitié de ce pays. Quand je ressors de mes croisades, c'est 2 millions,
offrande. 3 millions, offrande. Qu'est-ce que ça représente devant 15 millions semés? Mais est-ce pour autant que Dieu m'a abandonné? Et la Bible dit, il dit, je suis né et j'ai grandi. Je n'ai jamais vu. Il dit, depuis que je suis né, jusqu'à j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Donc je ne peux pas prendre 15 millions, 20 millions, servir Dieu. Et puis ceux qui ont reçu gratuitement viennent. Et puis il faut une offrande de 1 million, de 2 millions, de 3 millions. Et puis je vais me fâcher pour dire, dans ce cas, je ne retourne plus. Je suis allé au Gabon. Et j'organisais un programme. Et une servante de Dieu était avec moi dans l'organisation. Elle était dans le staff. Et elle me dit, ah, homme de Dieu, mais on a fini le programme là. Comment ça s'est passé? Il dit, comment ça s'est passé, comment? Elle dit, les offrandes, on fait combien? Est-ce que tu as pu au moins rentrer dans tes fonds? C'est ce qu'elle m'a dit. Est-ce que j'ai pu rentrer dans mes fonds? Mais est-ce que tu sais qu'on parle de fonds lorsque c'est une société? On parle de fonds lorsque c'est un commerce. Comme ça. Je lui ai dit, mais je rentre dans mes fonds comment? Fonds. Comment? Bon, c'est bien sûr, on n'a pas eu petit, même si on n'a pas eu beaucoup. Mais je crois qu'on est autour de 2 millions et quelques. Elle dit, hey, mais tu travailles à petit, ça continue comme ça là. Tu dis, je ne peux avoir les moyens. Elle dit, ça c'est vrai. Mais par contre, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Vous m'avez vu arrêter de voyager? Je suis toujours en train de partir. Pourquoi? Parce que là où je vais, là où je sème avec Dieu, c'est pas là-bas que je moissonne. Dieu ouvre une autre porte où il me fait moissonner. Et je reviens semer. Et il ouvre une autre porte où il me fait moissonner. Et je ne peux pas mendier mon pain. Alors ne vous inquiétez pas du lendemain, de sorte à faire que le lendemain fera de vous des commerçants. Parce que la peur du lendemain, c'est ça qui fait que vous devenez des commerçants dans la maison de Dieu. On se demande, qu'est-ce que je vais avoir quand je vais faire ça? Écoute-moi bien. Je vois beaucoup de pasteurs, et ce que je disais à la servante de Dieu hier, et je vois beaucoup de pasteurs aller d'église en église, aller de veillée en veillée. C'est une bonne chose. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas dans les veillées, on te bénit. Qui c'est ça? Voilà. Quand une église t'invite, on te bénit. Billet d'avion, hôtel, tout est compris. Dis avec moi, tout est compris. Sans compter l'offrande qu'on te fait. Qui est une offrande de foi à la hauteur de ton ministère. Donc il faut comprendre. Amen. Donc on te bénit. On te bénit. En 2018 ou 2019, là, j'étais parti dans une assemblée qui m'a reçu. Mais ils m'ont béni. Ils m'ont béni. Amen. Ils m'ont béni. Hein? Je ne sais pas c'était combien, mais quand on a fini tout, on était entre 6 et 10 millions. Ils m'ont béni. Parce que celui qui est venu aussi est béni. Donc, regarde-moi. Certains ont mangé de cet argent-là et ont trouvé que c'est plus doux que la mission. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en programme ici. Sur affiche là-bas. Sur affiche là-bas. Il y en a même qui prêchent en 3 veillées le même vendredi. Maintenant, ma question. C'est quoi le but? C'est l'œuvre de Dieu ou c'est la recette? Et je suis parti, ils m'ont donné entre 6 et 10 millions. Ils m'ont invité encore à Yamoussoukro, Dieu m'a dit pas. Je suis parti, j'ai prêché, ils m'ont fait du bien. Et je suis rentré, dit non, là où tu es parti à Yamoussoukro, c'était pas bon, non, c'était extraordinaire. Waouh, un homme de Dieu ne peut pas prêcher comme ça. Ils m'ont mis de l'encens, ils m'ont encensé. Amen. Moi, je croyais que j'avais grossi quand je les entendais parler. Mais quand il a fini, j'ai regardé, j'ai vu que j'étais le même. Amen. Donc, et Joe, tu es allé ici, tu es allé là-bas, tout de suite, là, tu es au moins, tu es presque à 20 millions. On fait comment? On va ou mais on va pas? Donc, il dit, Seigneur, peut-être un dernier pour la route, c'est-à-dire que un dernier, c'est-à-dire que j'arrondis en même temps, peut-être 30 millions, et puis, tu vois un peu, Seigneur, c'est utile pour ton œuvre. Ou bien, Dieu me dit, je ne veux plus que tu manges ce pain. Concentre-toi sur la mission, et je prendrai soin de toi. Il dit, regarde ceux qui ont disparu. C'est ce commerce-là qui les a éteints. Parce que beaucoup ont commencé à prêcher en oubliant que prêcher n'est pas mon œuvre. Tu peux prêcher Dieu sans faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est accomplir la volonté, le but pour lequel il t'a suscité.
Ce n'est pas d'aller d'église en église pour prêcher à l'éveil et puis on donne des enveloppes. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Tu fais ça, tu vas tuer ton ministère. Il y a des gens qui ont quitté même le Cameroun pour venir jusqu'en Côte d'Ivoire. On va te recevoir, on veut que tu viennes, mamie, loto, etc. Venez faire culte, parler. Il dit, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Je n'ai pas dit je ne veux pas. Est-ce que tu comprends le verbe là? Je ne peux pas. C'est de l'argent. Si je dois regarder ce commerce là, vous n'aurez pas de pasteur. Je vous assure. Et chaque semaine, je serai au moins dans 2 pays, tout frais payé, avec des grosses enveloppes. Et puis, je vais me faire de l'argent. Mais est le peuple que Dieu m'a confié? Et ceux qui m'a confié au Congo, ceux qui m'a confié au Togo, ceux qui croient en ce ministère, qui se connectent à YouTube, et qui se connectent aux réseaux sociaux, qui mangent, qui boivent, qui prient, qui espèrent un jour voir leur père. Et puis papa est en train de se promener. Papa, que fais-tu? Je parcours la terre et je me promène. On dit, tu es quoi? Il dit, je suis prophète des nations. Mais prenez le temps de remarquer, les prophètes des nations disent, elles sont où aujourd'hui? Mais regardez ceux qui brillent dans les nations aujourd'hui. Ce sont des personnes qui sont restées tranquilles sur la mission que Dieu leur a confiée. Ils sont restés tranquilles et Dieu est en train de les faire monter. Regardez Papa Sanogo. Regardez. Regardez dans les nations. C'est des gens qui sont restés tranquilles. Ils ne se sont pas baladés. Ils sont restés tranquilles sur leur église. Et même quand ils ont bougé, ils n'ont pas bougé pour se promener. Ils se soutiennent entre frères. Le but n'est pas la starmania. Le but c'est d'accomplir une mission divine. Quand l'œuvre de Dieu devient un commerce, l'échec est à fin. Donc il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu avec la faim. C'est pourquoi il t'appelle à beaucoup jeûner. Parce que si tu fais l'œuvre de Dieu avec la faim, tu seras tenté. Tu sais, quand quelqu'un suivait un mouton et puis la faim, ce n'est pas souris, il mange. Il va tuer un mouton là. Il va tuer un mouton là pour manger. Attends, il y a viande à côté de lui, là, quand il est au marché, vous payez viande. C'est quel comportement? Donc tu vois que si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas appris à jeûner, c'est-à-dire à se priver de certaines choses, mais c'est le peuple là même qui va détruire. C'est le peuple là qui va détruire. Combien de personnes n'ont pas appelé ici? J'ai arrêté la réception. Non, pour voir l'homme de Dieu, combien il faut? Parce qu'ils sont habitués à ça. Et puis oui, parce qu'un temps il faisait ça, il me confesse. Mon dos. Si, un temps je faisais ça, les gars. Moi je vous ai dit, le jour où je gâte, hier matin ils vont vous venir les gars. J'ai gâté, priez pour moi. Je le faisais, mais je le faisais par ignorance. Pour moi, cet argent est utile pour servir Dieu. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ce mécanisme-là pour que Dieu s'occupe de sa maison? Dis avec moi la hauteur de ton commerce. Aujourd'hui, quand tu vois les hommes de Dieu se combattre entre eux, et puis ils ne s'aiment pas, et ils se dénigrent, c'est parce que c'est un commerce, ils voient les fidèles comme les clients. Non, c'est normal, si tu as pris mes clients, c'est normal que je te bombarde. Donc ça devient Israël contre la Palestine. Tu as tiré chez moi, je tire chez toi. Tu as enlevé 2 fidèles, je te torpille, les fidèles doivent te quitter aussi. Et les gens se battent. On dit les hommes ne s'aiment pas. Ce n'est pas qu'ils ne s'aiment pas, ce sont des commerçants. Et ils voient les fidèles comme les clients. Et ils appellent les fidèles mon peuple. Qui t'a dit c'est ton peuple? C'est le peuple de Dieu. C'est pas ton peuple. Dis à ton mari, je ne suis pas le peuple de quelqu'un. Moi je suis là même. Tu n'es pas mon peuple. Hein? Nous tous on est assis dans le peuple de Dieu. C'est-à-dire que si tu as déconné, je vais prier pour toi. Si j'ai déconné, il faut prier pour moi. Et puis nous on suit Dieu. Et puis on s'en va. Ton peuple, c'est trop de responsabilité. Tu t'accordes un peu trop de valeur. Comment des gens peuvent être ton peuple? Le pronom possessif, là, fait quoi là? Dis avec moi, ce pronom possessif n'a pas sa place là. Ça reste le peuple de Dieu.
Et aujourd'hui, il dit, la hauteur de ton commerce a engendré la violence. Et tu as péché. Donc quand les gens rentrent dans le commerce, il y a la compétition, il y a la rivalité. Qui commence ce que je dis? Et les gens ne s'aiment plus, ne s'entraident plus. Quand un pasteur a trébuché, les autres tirent sur lui. Il faut l'achever en même temps. Ça fait un concurrent en moins. Et remarquez aujourd'hui, et les fidèles sont assis, sont étonnés de voir les hommes dits de Dieu se tirer les uns sur les autres. Tu es où maintenant? Tu es dans l'église qui est là-bas là. Ça veut dire que toi, tu n'as pas peur de ton âme, quoi. J'ai pas peur de mon âme, comment? Mais tu sais pas que j'ai changé. J'ai vu ça clairement dans une vision. Donc tu vois que beaucoup sont concentrés dans la prédication à parler des autres. Pourquoi? Parce que plus ils parlent des autres, plus la brebis a peur. Plus elle a peur, elle n'arrive pas à bouger. Il n'y a personne qui quitte cette église et puis je vais t'appeler. Tu sais pourquoi? Parce que pour moi, tu ne viens pas ici par information, mais tu viens par révélation. Ça, c'est d'un. De deux, je n'ai jamais vu Jésus rendre visite aux 5000 fidèles qu'il avait, qui venaient à ses croisades. C'est un choc, non? Mais donne-moi le verset où Jésus partait chez les fidèles comme ça. Bon, je suis venu vous voir, vous allez bien? Oh là là, non. Oh, c'est pas possible. Tu as eu quoi la nuit? Non, on m'a poursuivi. Père, je prie que tout esprit de poursuite la libère maintenant, au nom de Jésus. La vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité. Un pasteur n'est pas une nounou. Un pasteur est un berger. Mais pas berger dans le sens de prendre ta main pour te gérer. Non. Berger dans le sens de t'enseigner pour que tu prennes tes responsabilités. Il te prêche la sanctification. Tu vas dormir à l'hôtel, c'est ton problème. Mais lui, il a fait son travail. Il ne va pas venir comme un policier. Stop! Il dit quoi? Stop! Ne jette pas le savon. Je t'ai attrapé. Aïe! Il est comme ça. Aïe! Papa! Il faut filmer ça, filme ça. Aïe! Papa, comment? Il dit ne bouge pas! Directement, Imo! On dit on l'a attrapé. On dit attrapé comment? Il dit il était là avec un savon. On dit vous voulez faire quoi? Le pasteur dit je sais ce que tu as derrière la tête. Aïe. Quelqu'un a péché et puis c'est un autre pécheur qui le met sous discipline. Je reprends. Il y a une église dont je tais le nom. Là-bas, ils ont fini à mettre sous discipline qu'on t'attrape. Qui c'est ça? Quand on dit on te met sous discipline, tu es assis au dernier banc. Personne ne te salue. Personne ne... Qui c'est ça? Parce que tu as péché. Et il y a un vieux là. Lui, il vient à la chair. Et puis c'est lui, il dit ce qui s'est passé et qui est sous discipline. Dites-moi, il y a quoi? Un jour, ils ont attrapé le vieux avec une chantre. Dis avec moi, c'est qui a tué ma clo-clo. C'est ce qui va tuer ma clac-clac. C'est toi qui annonces. Et l'annonceur a été attrapé. Maintenant, il faut qu'on l'annonce. On l'a attrapé en semaine. Il sait que dimanche, c'est son sauté revenu qui occupe. C'est pas un enfant. Tu sais, il maîtrise bien cette histoire. Dimanche, il n'est pas venu. Dites-moi, il y a quoi? Histoire vraie, hein? Vous savez, moi, je ne donne pas l'église, je ne donne pas le nom de quelqu'un. Écoutez, le vieux n'est pas venu au culte. Il est assis à la maison. Et puis, il connaît la procédure. Quand il ne vient pas au culte, il y a une délégation qui va après le culte chez toi. En fait, c'était lui la procédure. Maintenant, lui connaît la procédure. Mais il sait qu'ils vont tourner jusqu'à... Ils vont venir. Dites-moi, il y a quoi? Il s'est assis devant la porte. Il a payé le liqueur. Il en débardait. Petite culotte. Il boit le liqueur. Il a allumé cigarette. Quand les gens sont venus comme ça pour dire... Et me dit, ah, mais le doyen, il y a quel problème? Il dit, allez-y au pasteur, que j'ai rétrogradé. C'est pas fini. C'est si je suis venu à l'église que tu vas me faire ça. Va où?
Aïe! Il fallait le dire là-bas. J'ai rétrogradé. Ça veut dire que où tu m'as attrapé là même là, c'est petit. Directement la hauteur de ton commerce. Voilà pourquoi la Bible dit il faut répondre avec douceur. La Bible n'a pas dit qu'il faut châtier. La Bible, il faut répondre avec douceur dans le but de sauver et non de perdre. C'est le peuple de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit comment un pécheur peut mettre un autre pécheur sous discipline. Est-il plus pécheur que toi pour avoir péché différemment? Est-ce que là encore ce n'est pas un amour de Dieu? Si Dieu a permis que tout le monde voit son péché. Il y a des moments où Dieu a permis que tout le monde voit son péché, pas pour qu'on le eût, mais pour qu'ils comprennent que c'est le temps d'arrêter. Dieu a besoin de le reprendre, pas de le casser et de le détruire. Il dit la hauteur de ton commerce t'a rendu violent et tu as péché. Aujourd'hui, le chrétien est violent en parole. Qui remarque ça? Violent en action. Aucun amour, on prêche l'amour. Aucune compassion, on est censé prêcher la compassion. On n'accepte pas de donner une autre chance, de laisser quelqu'un se racheter. Oh, nous sommes tous des rachetés. Quand quelqu'un est tombé, on dit c'est fini, il ne peut plus se relever. Ça, il est tombé, il ne va pas se lever. Mais pourquoi on souhaite qu'il ne se lève pas? Normalement, si quelqu'un tombe, on doit tous courir pour aller l'aider même à se relever. Mais aujourd'hui, non. Quand quelqu'un tombe, on le laisse par terre. C'est malheureusement ça l'église dans laquelle nous sommes. Et chacun présente son pasteur. Et là, je vais parler même des fidèles. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu ne respectes pas un autre pasteur que ton pasteur, tu as un problème spirituel. Et il y a des gens qui se permettent d'insulter des hommes de Dieu sur les réseaux parce que ce n'est pas son pasteur. Mais quand tu vois la même personne sur la page de son pasteur, tu comprends que la personne peut être polie dans sa vie. Maintenant, ma question. Est-ce que parce que Dieu ne t'a pas donné la révélation sur le ministère de quelqu'un, est-ce que ça veut dire que cette personne est fausse? Dis avec moi la hauteur de ton commerce. Arrêtons de présenter nos pasteurs. Présentons le Dieu qui utilise nos pasteurs. Mais ça donne l'impression qu'il y a des pasteurs qui sont forts. Il y a des pasteurs qui ne sont pas forts. Écoute-moi, aucun pasteur n'est fort. Il n'y a que Dieu qui est fort. Dis à ton mari, c'est Dieu seul qui est fort. Aucun pasteur n'est fort. La hauteur de ton commerce t'a rendu violent. T'a rendu violent. On ne cherche plus à vendre Jésus, on cherche à vendre notre pasteur. Donc tu es allé partout, tu n'as pas eu la solution, mais moi, mon pasteur là, si tu l'as rencontré, il n'est pas comme les autres, hein? Il a connu. Au fait, il a fait combien? 24 mois dans le ventre de sa maman, et quand il est né, il a 42 dents. Ton pasteur là, c'est qui? C'est juste un homme à qui Dieu a fait grâce. Donc arrête de le présenter. Que dans ton langage, qu'on sente au moins qu'il y a Dieu dedans. Dieu doit avoir sa place quelque part au moins dans la présentation. Un homme de Dieu, un homme de Dieu utilisé puissamment, un puissant homme de Dieu. Ça me fait toujours rire cette expression. Je suis allé dans un pays où j'étais orateur et ils ont voulu me présenter. J'ai dit à l'homme de Dieu, si on me présente là, je m'en vais à la maison. En fait, faites quoi? Voilà. Pour vous là, vous pouvez le faire. Chacun a son alliance avec Dieu. Mais moi, tous mes lourds défauts là, il m'a dit, il ne faut pas qu'on me présente. Donne-moi un jour où à Genèse, si tu m'as vu,
Je dois partir prêcher et puis on dit, on va recevoir maintenant l'homme de Dieu, les prophètes, oh les gladiateurs, oh l'homme de révélation. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. Quand il y a... Tout ça là, pourquoi? Dis avec moi pourquoi? Pour démontrer quoi? Pour expliquer quoi? Pour prouver quoi? Pour dire quoi? Attends au carrefour pour te rabaisser. Dis avec moi la hauteur de ton commerce. L'ensemble du trafic. C'est ça aussi commerce. Rekula, selon l'hébreu, commerce. Ça parle de trafic. Mais est-ce que dans le trafic, est-ce qu'il n'y a pas le trafic d'influence? Pourquoi tu veux forcément te mystifier? Pourquoi tu veux forcément montrer que tu es un super homme? Il n'y a pas de super homme, il n'y a qu'un super Dieu. Et c'est lui qui nous rend capables de faire ce que nous faisons. Et le peuple nous doit du respect parce que Dieu nous a pris depuis le sein maternel et il nous a appelés au ministère. C'est un privilège. Donc ils nous doivent du respect, mais ils ne nous doivent pas de crainte. Ils doivent la crainte à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là-dessus, je veux dire, arrêtez de vous mystifier. Arrêtez de vous donner l'impression que vous êtes des super hommes. Je parle à mes frères. Parce que je te dis la vérité, si on te voit comme un super homme, on ne va pas accepter que tu sois un homme normal un jour. Le jour où tu fais ce qu'un homme normal fait, on ne va pas te laisser. Parce que tu nous as toujours montré que tu n'es pas normal. Tu es un super homme. C'est nous qui sommes normaux. Toi, tu es le surnaturel fait chair. Donc, ce que nous on fait là, toi, tu ne peux pas faire ça, toi aussi. Toi aussi. Et toi, tu es un enfant. Tu ne peux pas faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi la hauteur de ton commerce. Dieu t'a donné la beauté, frère. Et tu prends la beauté là pour chercher Nyanyi. Tu es un commerçant affectif. Va où? Dis-moi la hauteur de ton commerce. Tu te mets en relation pas parce que tu aimes, mais tu te mets en relation parce que tu veux avoir. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais tu as la mentalité de l'amour commercial. Hein? Non, moi je ne cherche pas un gars qui n'a rien. C'est vrai que déjà même tu nous montres que tu ne cherches pas un mari, c'est un gars que tu cherches. C'est déjà bien, c'est une bonne approche déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, moi je ne sors pas un gars qui n'a rien. C'est-à-dire que je ne cherche pas un mari. Je cherche un gars, mais qui a l'argent. C'est-à-dire que mon objectif n'est pas de me marier. Mais maintenant que tu cherches un gars qui a l'argent, en même temps tu pries pour te marier. Mais il faut savoir ce que tu veux. En même temps que tu cherches un gars qui a l'argent, en même temps que tu dis les hommes ne respectent moi. Mais ils vont rester à toi pourquoi? Dis à ta voisine, ils vont rester à toi pourquoi? Puisque tu cherches un gars qui a l'argent, donc dès l'instant que le monsieur là t'a salué, lui peut-être lui cherche une femme qui a des vertus. Toi tu cherches un gars qui a l'argent. Lui cherche une femme qui a des vertus. Tu le rencontres net 2 jours après son anniversaire. 4e jour, ta grand-mère est morte. 8e jour, ton portable est cassé. 7e jour, ils ont volé ton téléphone. Hey! Non, il y a un nouveau pointeur. Il y a le tester pour voir. Aïe. Toi, tu es tournevis. Mais c'est tournevis, il y a tournevis testeur. Tu vas le tester comment? Non, il dit même là. Je vais voir vraiment s'il m'aime. Je vais le tester. Et puis son test là, c'est pas une affaire, il n'a qu'à partir voir mes parents. Hein.
Bébé, j'ai vu une perruque là qui me plaît. Vraiment. Elle dit, mais c'est combien? Non, la perruque là fait 400 000 et tout. Laisse-moi te dire. Quand un homme vient te saluer, et puis voit que numéro 1, tu n'as rien. 2, tu n'es presque rien. C'est-à-dire tu dors dans une maison, quand tu ouvres, c'est ton lit qui est là. Et puis tu le rencontres. Et puis voit que tu ne penses pas vision, tu ne penses pas futur. Tu penses perruque, portable, tablette. Il conclut que tu n'es pas mariable. Tu es peut-être peintuinçable. Et pourquoi il veut te peintuer? Il veut te peintuer, payer derrière ces 2 poulets dans ton ventre. Donc il faut qu'il enlève les poulets là. Il ne peut pas partir, il y a les cuisses de poulet là dans ton ventre. Au fait qu'il regarde ton ventre comme ça, il voit les cuisses là comme ça, il dit c'est foutaise. Il faut que j'enlève mes cuisses là dans sa vie. C'est là où vous vous retrouvez dans des endroits où votre pasteur dit ne n'est pas parti, mais quand tu te retrouves là, tu vois que le monsieur là, il fait ça d'une manière, mais tu sens que c'est un crédit. Je m'en vais, je m'en vais. Vous voyez, à chaque fois qu'il vient ici là, ma vie devient un peu bizarre. Donc, les gars, non, il est là que pour le sexe. Mais toi aussi, tu es là que pour les problèmes. Il t'a pas encore marié, tu as liste de problèmes. Donc, quand il résout un, il fait 8 coups. Il résout 2, il fait 15 coups. Il résout. Moi, la machine, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. Si tu veux vraiment construire le futur, laisse les problèmes à côté. Lui aussi va laisser ton corps à côté. Mais en même temps, tu ne veux pas donner ton corps. En même temps, tu veux tout son argent. On fait comment? Pourquoi il va construire la vie de quelqu'un qui n'a pas marié? Non, homme de Dieu, c'est mon corbeau. Enfant de quelqu'un venu au monde, toi, dans ta vie, là, il est corbeau. C'est que toi, tu es pigeon. Et puis, on est dedans. Quand tu veux vivre la sanctification comme tu prétends vouloir, tu évites aussi d'être envieux. Tu te contentes de ce que tu as. Et celui qui vient là, tu lui dis, moi, je ne veux pas ton argent. Je veux que tu me maries. S'il ne t'a pas donné ton argent, il sent que tu ne lui dois rien. Il peut donner son corps, il dit, est-ce qu'il t'a donné l'argent? Il dit non. Non. Don't demand me, you know. Tu connais Mimi? Ici là aussi c'est un peu bizarre. Parce que ma chérie, si quelqu'un t'a donné 700 000, 200 000, 200 000, normal qu'un jour il ait sommeil. Aïe. Tu fais de demander l'argent, il te donne. Et puis tu dis non, c'est comme si c'est le sexe qui t'intéresse. Comment c'est le sexe qui t'intéresse? Toi aussi c'est pas l'argent qui t'intéresse. C'est pas gars tu cherches. Aïe. Donc faites et puis quand vous finissez, il va te garer. C'est pas le commerce. Tu n'aimes pas quelqu'un. Et puis un coup, quand il t'a donné 1 million, tu es amoureuse. C'est-à-dire que dès qu'il t'a donné l'argent, la net, ou bien la femme t'a donné l'argent, la net, automatiquement, tu vois qu'elle est devenue Céline Dion. Le commerce n'est pas seulement que Lucifer qui a fait. Aujourd'hui, les gens, même dans les relations amicales, dans les relations sentimentales, sont des commerçants. On se met à aimer celui qui nous donne. Et on s'attache à la personne, on s'accroche à la personne, tu vis pour la personne, toute ton atmosphère gravite autour de la personne. Pourquoi? Parce que c'est un robinet où tu arrives à boire. Et après, non, je ne savais pas que, je ne croyais pas qu'il était comme ça, je ne croyais pas qu'elle était comme ça. Mais est-ce que tu as eu le temps de vouloir savoir comment il est? C'est son porte-monnaie que tu cherchais. Et beaucoup sont allés se marier par commerce. Et ont dévalorisé le mariage. Aujourd'hui, quand les gens voient les alliances, ils ne respectent plus les alliances. Parce que beaucoup sont mariés par commerce. Ce n'est pas des mariages du cœur, c'est des mariages de la raison. Maintenant, tu rentres dans le mariage, la maison est grosse, le monsieur a tout l'or. Maintenant, te voici dehors et les enfants. Lui aussi, le voici dehors et les petites filles. Bon, c'est quel théâtre? Le commerce fait mal vivre. Il dit la hauteur de ton commerce. Dis voisin, toi tu es dans quel business?
Parce que moi, il y a société de femmes. Et toi? Toi, ta société de quoi? Parce que beaucoup ici, là, vous êtes des entreprises. Je vous assure, de grandes affaires. Toi, il faut remarquer. Tu n'es pas marié, mais tu es toujours en train de faire tes ongles, en train de faire tes trucs, te mettre les faux cils. Quand ça tombe, tu t'en remets. C'est un business. C'est tout ça en rien pour prendre ton numéro. Donc ça, c'est une activité. C'est nous, on ne comprend pas pourquoi tu es toujours en salle de sport. Il n'y a pas dit moi. Hein. Mais tu es toujours... Il a commencé à faire un peu de sport 2 jours là quand même. Mais tu es toujours en salle de sport. Au fait, papa, quand il fait le sport, il va t'expliquer. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas compliqué. Là où je m'en vais là, je veux que les choses anciennes soient passées. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que dans mon ancienne vie, mes habits de ma future vie me rentrent. Tu comprends? Bon, revenez ici. Dis avec moi la hauteur de ton commerce. Ne vous mettez pas par commerce. Marchez par conviction et par objectif. Quel est ton objectif? Je te dis, c'est parce que toi-même tu ne te concentres pas sur le mariage. C'est pourquoi depuis personne ne t'a marié. Si tu te concentrais sur le mariage, vraiment, quelqu'un allait te marier. Tu n'as pas mal au bête, tu n'es pas vilain, tu as eu trop d'opportunités. Mais tu as cherché quoi? Tu as cherché là où tu peux avoir mieux. Maintenant dis-moi, depuis quand pied est dans la poche? C'est quelle maison on commence par la toiture? Hein? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ont décidé de ne plus prendre les filles qui n'ont rien aussi. Parce que les femmes qui n'ont rien leur disent je ne veux pas garçon qui n'a rien. Maintenant, si vous ne voulez pas garçon qui n'a rien, eux aussi ne veulent pas aussi femme qui n'a rien. Maintenant, ma chérie, personne n'ira te chercher au désert pour t'envoyer à Canaan. On se croise à Canaan. Voilà, je n'ai pas de transport pour repartir dans le désert pour aller chercher quelqu'un. J'ai sauté derrière le Jourdain, je suis arrivé à Canaan, ma chérie saute. Elle dit, mais viens me chercher, tu n'es pas galant. Viens chercher comment? Nage! C'est qu'elle se trouve moi ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause du commerce, des hommes ou des femmes ont compris qu'aujourd'hui, si je lave mon ventre, il faut quelqu'un qui peut laver mon dos. Là, au moins, tu ne meurs pas trop bête. Qui commence ce que je dis? Mais tu prends quelqu'un aujourd'hui, tu laves son ventre, son dos, quand il est propre, net, il dit, elle n'est pas trop à mon goût. Aïe, pas trop à mon goût, comment? Ils n'ont pas fait ça, les gens. Tu prends aussi une ici, tu prends tolérie, peinture, tout. Quand elle finit son make-up net, elle dit, il y a un DG qui a pris mon numéro, chérie, on fait comment? Aïe, on fait comment? Qui comprend ce que j'ai dit? Parce que les gens évoluent par commerce. Donc ils se contentent de toi aussi longtemps que c'est de toi que sort le bénéfice. Mais quand le bénéfice n'est plus à ton niveau, que le bénéfice est ailleurs, on te gare et puis on continue. Parce que la vie, c'est le commerce aujourd'hui. Qui remarque ça? Dis avec moi la hauteur de ton commerce. Tiens-toi debout, on va prier. On dit, Seigneur, aide-moi à fermer ma société. Tu sais de quelle société je parle? Il ne faut pas faire, je vais bavarder. On s'est déjà tout dit. Et c'est sûr qu'on s'est compris. Qui connaît la société là? Comme ça. Il faut dire, Seigneur, aide-moi à fermer ma société. Ma mauvaise société, aide-moi à fermer. Voilà, fête, y arrive. Tu as 13 gars. Et tu as demandé 5 000 à chacun. Il dit, hé, la fille, elle n'est pas matérialiste, 50 000 seulement. 50 000, vous êtes 13. Vous êtes 13. Ou bien vous êtes 20. 50 000 va 20, là. Ça fait 1 million. Maintenant, tu vois que tu finis de 50 000, là. Le 12 de 31 arrive, elle est malade. Ou bien elle n'est pas malade, elle vient à l'église. Il y a des soeurs, vous les voyez à l'église le dimanche, le 31 soir. L'église est toujours remplie, même quand ils veillent, ils sont assis. Parce qu'il y en a là, la société les attend dehors. Pour un recouvrement brutal. Ma chérie, c'est comment? Elle dit,
Attends, je décroche. Bon, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme l'âme. Parce que Joe, vous êtes 20 qui avez cotisé. Si elle m'est sortie à toi et puis les 19 m'attrapent, tu fais comment? Donc c'est mieux de me confier en l'Éternel. Elle s'assoit à l'église. Premier arrive, elle est en paix. L'autre aussi s'assoit à l'église. Premier arrive, il est en paix. Il ne faut pas parler d'un mouvement bizarre. Ça sera compliqué. Les deux filles vont le griffer pour rien. Donc ta vie chauffe comme ça. Et le pasteur 31, il est à l'église en train de prêcher toute son âme. Il prend, c'est parce que tu as envie de l'écouter. Oh, il y a problème dehors. Et il y a une amie assise à l'église comme ça. Son premier pointeur vient s'asseoir comme ça. L'autre s'assoit comme ça. Les deux ne se connaissent pas. Hein. Tout le monde la regarde comme ça. Ah, elle est vraiment à l'église. Elle est vraiment à l'église. Elle est vraiment à l'église. Ça veut dire que elle est vraiment à l'église. Elle est vraiment à l'église. Et qu'elle fait snap pour prouver qu'elle était à l'église. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sérieux ou bien elle est sérieuse. Ça veut dire qu'il y a feu dehors. Il faut fermer la société là, tu vis mal. Ça te fatigue. Arrête de chercher un gars, cherche un mari. Arrête de chercher une go, cherche une femme. Élève la voix, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à fermer le commerce. Le commerce qui ne te glorifie pas. Là où je vends ma beauté, je vends mon talent, je vends mon potentiel. Aide-moi à fermer ce commerce. Dans le nom de Jésus. Et l'élève la voix, il parle à Dieu. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi. Dieu est notre roi. Le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi. Oh Dieu, oh Dieu. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tout comme Lucifer a manifesté le commerce, ça l'a conduit au péché, à la violence, et il a été chassé. Je ne veux pas être chassé de ton programme. Je ne veux pas être chassé de ta présence. Donne-moi de ne pas être semblable à lui. Donne-moi de ne pas être semblable à lui. Quand je chercherai une relation sentimentale, que ce soit parce que j'ai envie de me marier. Éternel, quand je serai dans le ministère, que ce soit pour accomplir ta volonté et non parce que je veux assouvir un besoin financier. Éloigne de moi l'amour du gain. Le gain contre ta volonté. Éloigne de moi la mentalité qui m'envoyait à faire de mon corps un objet de commerce, à faire de ma vie un objet de commerce. Père éternel, je veux vivre pour ta volonté. Je veux marcher pour ta volonté. Aide-moi à accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu es passé par les eaux du baptême, tu viens devant. On va prendre en même temps la Sainte Seine pour prier par rapport aussi à ça. Pour que les sentiments qui animent Christ par ce repas puissent aussi nous animer.